Ce dimanche, Old Trafford ne sera pas simplement le théâtre d'un Super Sunday de Premier League. Ce sera la scène du lancement officiel d'une nouvelle ère, le moment que tous les supporters attendent pour découvrir le nouveau visage de Manchester United après un mercato estival animé et plein de promesses. Et pour cette première journée, le destin a choisi un adversaire historique, Arsenal. Les attentes sont immenses des deux côtés. D'un côté, le Manchester United, de l'ère Ruben Amorim avec ses nouvelles stars offensives. De l'autre, un Arsenal façonné par Mikel Arteta depuis plusieurs saisons, qui court toujours après un titre majeur, mais qui aborde cette saison avec le statut de prétendant au titre. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Arsenal part favori, ce qui signifie également que la pression est plus forte sur leurs épaules. Tout résultat autre qu'une victoire pourrait faire ressurgir les fameux Arteta out au sein d'une communauté de fans réputée pour sa tendance à surréagir. A l'inverse, Amorim et ses hommes bénéficient de plus de patience et de soutien de la part des supporters et de la direction. Analysons maintenant les schémas tactiques probables des deux équipes pour ce choc. Du côté de Manchester United, il est peu probable qu'Amorim se lance dans une bataille de possession. Son plan de jeu sera sans doute celui d'un contre-moderne, un bloc volontairement bas des lignes extrêmement resserrées pour étouffer les espaces et l'attente du moment parfait pour déclencher des contre-attaques foudroyantes. En attaque, j'espère une décision audacieuse mais logique, la titularisation d'entrée de la nouvelle recrue, Benjamin Šeško. Il n'est pas qu'un simple attaquant. C'est une arme physique, un marteau-piqueur destiné à fixer et à user la charnière centrale Saliba-Gabriel. L'idée était claire, utiliser Šeško en pointe pour créer des espaces mortels dans les half-space, demi-espaces, où Matheus Cunha et Bryan Mbeumo pourront exploiter leur agilité et leur vitesse. Au milieu de terrain, l'expérience devrait être privilégiée. Dans un match qui exige du caractère, Casemiro sera probablement choisi pour former le double pivot avec le capitaine Bruno Fernandes. C'est un duo qui comporte des risques, mais Amorim parie que leur capacité à distiller la passe décisive sera la clé pour lancer les contre-attaques. Et les deux rampes de lancement de ces contres seront Patrick Dorgu et Amad Diallo. Ce sont tous deux d'excellents dribbleurs en 1 contre 1, capables d'étirer la défense et de créer le surnombre sur les ailes. Amad Diallo en particulier sera la pièce maîtresse sur le flanc droit avec sa vitesse phénoménale. Derrière Shaw et Yoro dans leur rôle de centraux excentrés auront une mission cruciale, participer à la première relance tout en assurant la couverture des immenses espaces laissés par les pistons. De l'autre côté du terrain, il ne faudra pas s'attendre à de grandes surprises de la part de Mikel Arteta. Bien qu'il puisse opter pour un 4-2-3-1, comme face à l'Athletic Club Arsenal, opérera fondamentalement avec sa philosophie habituelle dans un schéma en 4-3-3. Declan Rice en sentinelle et Martin Ødegaard en meneur de jeu libre, chargé de trouver les espaces et de créer. L'intention d'Arteta est limpide, dominer la bataille du milieu de terrain par la maîtrise du ballon, puis déclencher un pressing haut et agressif pour forcer Manchester United à la faute. Selon toute vraisemblance, ce choc à Old Trafford se décidera à travers 3 duels clés, 3 zones chaudes, où un éclair de génie ou une erreur fatale pourrait tout faire basculer. Le cœur du match battra ici au milieu de terrain. Le premier affrontement opposera l'expérience à la malice Casemiro contre Martin Ødegaard. Bien qu'il reste un maître dans la lecture du jeu, le poids des années a quelque peu limité la vitesse de rotation de Casemiro. Et Ødegaard, un artiste du mouvement dans les petits espaces, ne cherchera pas le duel direct. Il cherchera plutôt à se déplacer constamment dans l'intervalle mortel entre Casemiro et le défenseur central droit Leny Yoro, forçant le milieu brésilien à des choix défensifs cornéliens. Pendant ce temps, Bruno Fernandes fera face à l'un des meilleurs ratisseurs d'Arsenal, que ce soit Declan Rice ou potentiellement Martin Zubimendi. Face au déplacement libre de Bruno, il est probable que Rice ne prenne pas le risque d'un marquage individuel strict, mais qu'il tienne sa zone marquage zonal commandant tout un système pour étouffer l'espace vital du capitaine de Manchester United. Ce sera une bataille entre la liberté créative et la discipline tactique. Le deuxième point chaud, et sans doute le plus spectaculaire, se situera sur les ailes. Les deux équipes possèdent l'arme des flèches de premier plan, alliant vitesse et concentration. Sur le couloir gauche de Manchester United, la lourde tâche de contenir l'un des détonateurs les plus dangereux de Premier League, Bukayo Saka, reposera sur les épaules de Patrick Dorgu
et sur la couverture de Luke Shaw. Sur l'aile opposée, Amad Diallo devra exploiter sa pointe de vitesse pour attaquer en profondeur le flanc gauche d'Arsenal. La question clé est la suivante: qui exploitera le mieux les espaces? Étant donné que Manchester United choisira probablement de défendre bas et de laisser le ballon à Arsenal, deux scénarios sont possibles. Scénario 1. United réussit Dorgu et Diallo avec le soutien de leurs centraux excentrés, parviennent à verrouiller Saka et Martinelli. Arsenal perd son arme la plus dangereuse, Ødegaard se retrouve isolé. Manchester United peut alors miser sur des contres ou des coups de pied arrêtés pour trouver la faille. Scénario 2, Arsenal prend le dessus, mais si Saka ou Martinelli parviennent à faire la différence, le pire est à craindre. Leur percée rapide et leur centre en retrait pourraient être fatales à Manchester United à tout moment. Enfin, le dernier duel et celui que j'attends le plus opposera la nouvelle pointe de l'attaque Benjamin Šeško à l'une des charnières les plus solides d'Arsenal, la paire Saliba-Gabriel. Conscient de l'adversité, Šeško ne se contentera probablement pas d'un rôle passif de pivot. Il devra effectuer des déplacements plus intelligents, décrochant fréquemment pour attirer l'un des deux centraux d'Arsenal hors de sa position, et ainsi ouvrir des espaces dans leur dos pour la vitesse de Kuna et Mbeumo. Sa performance ne se mesurera pas seulement en but, mais aussi dans sa capacité à créer le chaos et à libérer des zones pour ses coéquipiers. Ce duel d'échecs entre le géant et les Rock S promet d'être fascinant. Offensivement, la combinaison signature de Manchester United, aspirée sur les côtés pour frapper dans l'axe, sera sans aucun doute mise en œuvre. Mikel Arteta et ses joueurs le savent. Mais le savoir est une chose, le contrer en est une autre. Car l'arme secrète d'Amorim ne réside pas dans le schéma lui-même, mais dans la flexibilité de ceux qui l'exécutent. Matheus Cunha et Bryan Mbeumo ne resteront pas statiques. Ils permuteront constamment tantôt sur l'aile, tantôt dans l'axe, créant un désordre contrôlé. De plus, la complicité naissante entre deux joueurs, au style similaire, Amad Diallo et Bryan Mbeumo sur le couloir droit, sera un point d'attention particulier. Cette imprévisibilité forcera les défenseurs d'Arsenal à communiquer en permanence et à prendre des décisions difficiles qui marquent qui couvre l'espace laissé vacant. Mais l'attaque n'est que la moitié de l'équation. Le système de pressing de Manchester United, capable d'alterner entre des phases hautes et des phases de temporisation, fera face à un défi d'un tout autre calibre. Ce n'est plus Bournemouth ou Everton. C'est Arsenal, avec des maîtres de la sortie de balle comme Declan Rice et Martin Zubimendi, qui promettent des duels intenses au milieu de terrain. La précision des passes longues du duo de milieu d'Arsenal est l'arme dangereuse dont United devra se méfier. Une seule passe peut éliminer tout leur premier rideau de pressing. Enfin, on ne peut ignorer le talon d'Achille, le plus grand pari du système de Ruben Amorim, la capacité de sa propre défense à résister au pressing adverse. La défense reste une préoccupation majeure. Harry Maguire peut manquer de vitesse de rotation. Matthijs de Ligt n'inspire pas toujours une confiance absolue. Le jeu au pied du gardien de Man United est encore perfectible, et les espaces entre les trois défenseurs centraux peuvent être exploités. Lorsqu'une contre-attaque d'Arsenal sera lancée, ce sera un test grandeur nature pour la lecture du jeu et la capacité de couverture de tout le système défensif de Manchester United. Finalement, ces 90 minutes à Old Trafford ne seront pas qu'une simple affaire de 3 points. Ce sera un test, un point de départ pour les deux équipes. Manchester United, sous la direction de Ruben Amorim, a l'occasion de présenter son tout nouveau visage, une attaque avec une identité, un pressing agressif et l'espoir d'une véritable renaissance. De son côté, Arsenal cherchera à affirmer d'entrée son statut de prétendant au titre. Ce n'est que la première journée d'une nouvelle saison qui s'annonce pleine de défis. Tant de choses passionnantes nous attendent. Personnellement, avec toute l'équipe d'analyse, nous espérons un match riche en buts. Et vous ? Quel était votre pronostic pour le score final ? Laissez-nous vos prédictions en commentaire. Merci d'avoir consacré votre temps précieux à cette vidéo.